L'erreur à éviter que font 97% des golfeurs, c'est le thème de cette vidéo. Bonjour, c'est Alex du Golf Pro, optimisateur de performance golfique et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va vraiment révéler vraiment l'erreur qu'il ne faut pas commettre si vous voulez gagner en puissance, si vous voulez gagner en régularité, en plaisir de jeu. Mais avant, je vous offre mon premier livre papier, La régularité au golf, est-ce vraiment possible? Il suffit juste de payer, d'acquitter les frais de livraison et vous recevrez mon livre papier dans 3 jours. Donc dépêchez-vous car les stocks sont limités. Mais attention, car pour recevoir mon livre papier, il faut impérativement être abonné à ma chaîne YouTube, car c'est vraiment un cadeau que je fais à vous qui me suivez, mais surtout à ceux qui se sont abonnés, car c'est gratuit, à ma chaîne YouTube. Voilà, un grand merci d'avance. Et donc, je vous ai dit, 3 jours, vous allez recevoir mon livre papier et vous allez voir que vous allez apprendre énormément de choses que je ne vous ai jamais dévoilées dans mes vidéos. Alors personnellement, l'erreur que je vois tout le temps pour les gens qui ne progressent pas, c'est de la tension dans la position de départ. Que ce soit avec un fer ou avec un bois, dans tous les cas, vous êtes tendu comme un string, comme je dis à chaque fois. Et donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo les 2 clés à mettre en place pour réussir à vous relâcher. La première, c'est au travers du grip. Car un bon grip, ce n'est pas uniquement une position correcte. D'accord? Un bon grip est une bonne position des mains, d'ailleurs personnalisée, plus la bonne pression des mains. Et c'est pour cela que si vous êtes plus un joueur sur l'avant, vous allez devoir avoir la pression davantage sur les 3 derniers doigts de chaque main, alors que si vous êtes un joueur ancré, ça sera plus dans les pinces. D'accord? Et là, vous allez pouvoir remarquer par le biais de la bonne pression, si vous pouvez faire un waggle ou si vous avez les avant-bras qui sont vraiment relâchés. C'est très important. Alors attention, avant que je vous délivre la 2e clé magique qui vous permet de gagner en relâchement, et déjà dans la position, parce que si vous n'avez pas de position relâchée, vous allez avoir des mouvements parasites dans votre swing. C'est pour ça que c'est fondamental d'être relâché avant de démarrer votre propre mouvement. Donc on a vu dans un premier temps le grip. Dites-moi déjà dans les commentaires si vous aviez la bonne pression du grip. D'accord? D'ailleurs, si vous ne savez pas si vous devez être sur l'avant ou sur l'arrière, donc si vous ne connaissez pas votre posture au golf, je vous invite à regarder une vidéo ci-dessus qui en parle beaucoup plus dans le détail. Maintenant que vous m'avez laissé votre commentaire, d'ailleurs au passage, si vous ne savez pas comment faire pour laisser un commentaire, c'est sur les portables. Vous allez scroller avec votre doigt jusqu'en bas et il y a la zone commentaire qui va apparaître. Mais là aussi, il faut, je crois, un compte Gmail pour me laisser un commentaire. Si vous êtes sur votre tablette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi déjà si vous connaissiez cette astuce pour le grip avant que je vous délivre la seconde. Mettez en pause la vidéo et laissez-moi un commentaire et ne dites pas que les autres vont le faire pour vous. C'est très important pour moi qu'il y ait une interaction entre vous et moi et c'est pour ça que j'insiste parce que grâce à vos commentaires, je peux également personnaliser et vous offrir d'autres vidéos gratuites. Alors la deuxième, vous êtes peut-être impatient. Eh bien, c'est exactement par rapport à la respiration parce que vous pouvez très bien être relâché ici. Mais si vous êtes dans la mauvaise respiration, parce que moi pendant des années, je me suis demandé quel type de respiration je devais avoir. Et en fait, il y en a certains qui disent qu'il faut inspirer et expirer. Non, non, le golf se joue en apnée. Ça c'est clair, c'est indiscutable, mais pour certaines personnes, vous devez ce que j'appelle être en apnée pleine, et pour d'autres, en apnée vide. C'est pour cela que quand je dis vide, c'est que vous devez, pour ceux qui faites le test, taper quelques balles, vous allez souffler juste avant de jouer et vous faites un mouvement. Et pour ceux qui ne savent pas et qui sont en apnée pleine,
vous parlez comme moi, hop, et vous bloquez. Et vous y allez. Donc déjà, vous voyez, apnée vide, apnée pleine, quelle grippe et surtout quelle pression du grip vous devez exercer. Ce sont des caractères fondamentaux pour pouvoir adopter une posture relâchée et pour éviter une erreur que font 97% des golfeurs, à savoir une position dans laquelle vous êtes figé avec des bras en extension, tendus, où ça crée des tensions ici et vous ne pouvez pas accomplir un geste fluide. Donc c'est là où vous êtes un peu ce que j'appelle moi en mode bûcheron. Alors si vous désirez aller plus loin, je vous offre aussi une autre formation pour en savoir plus et pour gagner en régularité avec votre swing. Vous pouvez regarder ci-dessus et je me ferai un plaisir de vous donner quelques vidéos gratuites sur la régularité au swing. Alors vous voyez, il y a eu le livre que vous pouvez avoir si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube uniquement et vous avez également une formation offerte. Comme je dis, chez eGolf Pro, c'est tous les jours Noël. Alors, je vais essayer de mettre ça en application ici avec 2 balles. Hop, on est ici sur le golf d'Amelkis. Tac. Alors, je récapitule. La première chose, pour moi, je sais que je dois avoir moins de pression, de relâcher les 3 derniers doigts, parce que je suis un joueur léger. Si vous le savez, d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires quel type de joueur vous êtes. Et moi, je suis en apnée pleine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder ma respiration, c'est-à-dire je ne vais pas expirer avant de jouer. Petit coup du matin, parce que je ne suis pas encore échauffé. Hein. Hop, pas mal. Et vous voyez, à partir du moment où on est bien relâché, c'est beaucoup plus facile de délier son mouvement. Je relâche mon grip. Je bloque la respiration. Ah, là, j'ai un peu plus accéléré. Perfect. Toute droite, j'espère que vous l'avez vu à la vidéo. Voilà, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sert. Mettez en application mes conseils de façon à gagner en régularité et progresser au golf. Surtout, n'oubliez pas de me mettre un gros pouce, de commenter et de partager mes vidéos. Et n'oubliez pas, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube et activez la cloche. Dans tous les cas, c'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous. C'était Alex d'eGolf Pro et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite tous les birdie du monde. Ciao, ciao!